comprendre la femme. Célébrons-nous vivantes. Nous entendons ça beaucoup avec la jeunesse qui souvent se plaint qu'en Afrique particulièrement, qu'on n'a pas l'habitude de célébrer les gens de leur vivant et que beaucoup de reconnaissance, beaucoup de commémoration, beaucoup de décoration viendraient à titre posthume. Et cela est malheureux. Nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisé et ce n'est pas évident comme ça se passe ailleurs avec le digital. Donc les jeunes, souvent en Afrique, particulièrement quand il s'agit du leadership féminin, parce que nous savons que les femmes que nous sommes éduquées avec le mougnou et le sabali et tout ce qui se passe par rapport à la célébration de la femme semble se passer derrière les quatre murs. Donc, toutes les fois que nous voyons des initiatives qui mettent la lumière sur la femme, sur la jeune fille, sur le leadership féminin, nous aimons en parler, nous aimons aider à la promotion de telles initiatives. Et c'est pour cela que votre émission citoyenne, Moussoya, aujourd'hui est très, très heureuse d'accueillir l'équipe du Lead Magazine qui va nous parler de leur belle initiative qui est à sa deuxième commémoration, le prix Awa Keita, le Women Leadership Awards. Et nous sommes aujourd'hui rejoints par notre présidente du Lead Magazine, Madame Zahra Cissé, qui est entrepreneur de son état. Elle fait tellement de choses, elle a tellement de foulards sur la tête que c'est toujours une fierté de lui parler, de la recevoir sur ce plateau spécifiquement. Zahra, comment vas-tu? Je vais bien. Ça va? Merci. Tout va bien? Merci. Toujours souriante. Et toujours en train de faire du cash. Alors, pour celles et ceux qui nous suivent, qui ne connaissent pas Zahra Cissé, qu'est-ce qu'on peut dire? Je suis Zahra Cissé. Je suis la directrice de Lead Magazine, un média de promotion du leadership féminin au Mali. Super. Et je sais qu'au-delà de cela, tu as aussi des entreprises. Ah oui. Oui, parce que c'est très important qu'on sache que l'association, la vie des ONG, les œuvres caritatives ne font pas nourrir leurs femmes. Tout le monde devrait avoir un boulot à côté. Et c'est l'argent de ce boulot-là, de ce travail-là, de la sueur de ton front, qui te permet maintenant de financer et de faire des bonnes œuvres. Parce que je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui qui disent « Ah, je veux ouvrir une association, mais tu vas faire fonctionner l'association comment ?» Parce que la première force, la première ressource devait venir de toi. Donc, quelles sont tes compagnies? Parce que je sais que tu as une industrie d'agroalimentaire où tu fais de la farine enrichie, c'est ça? Oui, oui. En fait, nous avons une entreprise agroalimentaire. Au-delà de ça, nous essayons de créer une usine aussi de production de la farine infantile. OK. Et nous faisons plein d'autres choses à côté. Et la farine infantile, c'est vraiment pour essayer de contribuer à l'amélioration de la nutrition des enfants, parce que nous savons que beaucoup de nos enfants souffrent de la malnutrition. Tu as aussi une boutique, non? Une alimentation. OK. Big Bazar. Elle vend un peu de tout, c'est vraiment une vraie arabe. Hein? Oui, en fait, c'est une alimentation. Nous vendons en gros aux fournisseurs, aux boutiquiers qui viennent prendre des matériels chez nous, des matériels chez nous et aller revendre ça. Nous sommes vraiment dans l'engros. Oh, super. Donc, je compte beaucoup sur toi aussi pour nous trouver des annonceurs, parce que vous savez que votre émission citoyenne aussi vit de ça. Donc, nous avons besoin de beaucoup d'annonceurs de votre confiance pour faire passer vos messages, particulièrement s'il s'agit des messages qui concernent ou ciblent la femme et la jeune fille. Avec Zahra Cissé, nous avons son compagnon de tous les jours, son partenaire d'affaires et aussi associatif, Djibril Konoba Keita. Djibril et moi, nous remontons de loin. On a fait beaucoup de choses ensemble et c'était un plaisir de te voir grandir. Parce que c'est quand même un de nos jeunes frères qui est très, très dynamique et qui est engagé depuis fort longtemps. Ça va, Djibril? Ça va. Tout va bien? Ça va, je vais super bien. Merci de nous avoir reçus sur votre plateau. Et je profite de l'occasion pour saluer les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment et les auditeurs surtout qui sont sur Joliba. Et je remercie également Joliba TV pour le travail énorme que la chaîne fait au Mali par rapport à tout. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. C'est vraiment un plaisir de vous revoir et de pouvoir discuter de Lead Magazine. C'est nous qui vous remercions parce que nous savons que nous avons une mission qui est en phase, en synergie
vous œuvrez pour la reconnaissance, célébrer le leadership féminin. Et nous aussi, nous travaillons beaucoup dans ce domaine de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Et aussi, je vais ajouter peut-être mes mots aussi à ceux de Djibril pour souhaiter la bienvenue à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs, mais c'est aussi surtout notre audience radiophonique. Parce que vous savez que Moussoya, c'est non seulement la télé, mais c'est beaucoup aussi la radio, non seulement sur Djoliba FM, mais aussi sur la radio La Bonne Nouvelle. Et nous avons maintenant des heures de diffusion qui ont changé à la télé pour pouvoir aussi un peu cibler ceux qui nous suivent la nuit. Donc, dorénavant, Moussoya sera diffusé sur Djoliba TV News tous les samedis à partir de 20h. Ça va? Fanta Alfadi Cissé est notre troisième invitée, très dynamique, une jeune communicante qui a créé sa propre boîte de communication, donc FAC World Media, donc Fanta Alfadi Cissé World Media. Donc, tu peux nous parler un peu de tout ce que vous faites avec toi et tes partenaires au sein de FAC World Media. Bonjour et merci pour l'invitation. Vous l'avez dit, je me nomme Fanta Alfadi Cissé, communicante, entrepreneur et en même temps salariée. C'est un plaisir pour moi d'être ici parmi vous pour parler de mon parcours. Vous l'avez dit, j'ai une agence de communication à travers laquelle j'essaie de former mes jeunes frères et mes jeunes sœurs, surtout mes jeunes sœurs, pour leur montrer que être une femme, c'est pas seulement être jolie, mais aussi s'instruire. Parce que vous êtes jolie, hein? Tout le monde est tellement... Djibril, tu es beau aussi. N'est-ce pas? Oui, oui, tu es très beau, hein? Merci, Kouma. C'est important. La beauté, c'est bien, mais il faut un plus. Oui. Donc, pour la beauté, c'est bien. En général, la beauté, comme on le dit, beauty is in the eye of the beholder. Donc, c'est très subjectif. Et la beauté aussi, on va dire, c'est un don de Dieu. On n'a rien fait pour l'avoir, mais le travail qu'on fait, la vie qu'on touche, je pense que le mérite vient de là. Et je suis impressionnée. Vous avez entendu, Fanta Alfadi Cissé, non seulement travaille pour une entreprise, elle n'a pas nommé l'entreprise, c'est pas grave, mais aussi elle a sa propre boîte. Les jeunes filles d'aujourd'hui, vous faites comment? Mais c'est bien ça, foulard. Parce que nous, on ne va pas des chapeaux, on ne porte pas beaucoup de chapeaux. Foulard, vraiment, bravo. Alors, on arrive à faire ça tout ça comment? Difficilement, sincèrement, c'est difficile. Mais on fait tout bien? Ou bien en souffrance? C'est l'entreprise qui souffre ou c'est le boss qui souffre? Non, il faut juste trouver l'équilibre. Ok. Il faut juste trouver l'équilibre et avec beaucoup de courage, les deux sont possibles. Awesome. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui avec mon équipe, le producteur en chef Augustin Oshubihi, avec toute son équipe, Youssouf Sangaré, Aïdara, mon papa, Mamadou Berté, Lamine Koulibaly et bien sûr ceux qui sont sur les ondes de Djoliba FM, Grand B, Aboubakar Traoré, Grand B, toutes nos félicitations et nos remerciements pour nous avoir supportés pendant 8 ans, parce que vous savez que votre émission citoyenne a débuté depuis 2017. Donc, merci infiniment pour la confiance. Ceux qui nous suivent sur Djoliba TV News ou en streaming sur tous nos réseaux sociaux, donc Moussoya, et sur les différentes pages de Djoliba FM et encore Moussoya, c'est un seul S, M-U-S-O-Y-A. Alors, c'est parti pour votre nouveau numéro, Moussoya, pour célébrer le leadership féminin. Moussoya est votre choix privilégié pour le changement, l'action et l'espoir au service de sociétés plus jeunes et plus apaisées. Chaque semaine, nous vous offrons des conversations audacieuses et des histoires inspirantes d'Afrique et d'ailleurs avec une attention particulière aux femmes d'impact. Moussoya, c'est donc votre plateforme. Proposez des thèmes, recommandez des invités et n'hésitez pas à nous confier vos messages et publicités. Moussoya! Alors, remercie infiniment pour votre confiance et d'être toujours avec nous sur les ondes de Djoliba TV News et Djoliba FM et Radio La Bonne Nouvelle. Merci infiniment encore de nous faire confiance. Aujourd'hui, votre émission citoyenne Moussoya est là pour parler de leadership féminin. Célébrons-nous vivantes, comme on le dit les jeunes, pour vraiment parler de l'initiative de Lead Magazine qui a sa 2e édition, The Women Leadership Awards, avec le prix Awa Keita. Alors, Madame la Présidente Zahra Cissé, comment tu peux nous décrire, je me permets de vous tutoyer toutes, parce qu'on a beaucoup de relations cordiales, et c'est la nouvelle génération. Donc, comment est venue cette idée, et qu'est-ce que, s'il y a un message pour décrire cette initiative de Women Leadership Award, quel sera ce mot, quelle sera cette description? C'est quoi le Women Leadership Awards?
En fait, les Women Leadership Awards, c'est un prix dédié à la femme, au leadership féminin. En fait, elle a pour objectif de promouvoir le leadership féminin, de célébrer ces femmes-là qui se battent au quotidien pour la société malienne. Nous voyons à longueur de journée ces femmes, ces braves dames qui se battent. Certaines sont connues, mais d'autres ne le sont pas du tout. Lorsqu'elles se battent pour la communauté, elles font d'énormes efforts pour notre société, notre communauté, pour la population, pour leur survie, pour leurs enfants, pour leurs familles. Mais elles ne sont pas célébrées, elles ne sont pas connues. Donc l'initiative, c'est surtout de les faire reconnaître par la population, surtout nos jeunes filles, nos jeunes sœurs, qu'il y a des femmes extraordinaires qui se battent, qui n'ont pas peur, qui sont là, qui se battent, qui sont inspirantes. Donc l'objectif, c'est surtout de les faire reconnaître, de les faire montrer au public et aussi d'inspirer la nouvelle génération. Voilà, à peu près. Et pourquoi c'est important de célébrer le leadership féminin? Pourquoi c'est important de montrer ces modèles? Pourquoi? C'est très important, Madame Kumba. On ne peut rien faire sans la femme. Quand on dit la communauté, c'est la femme. Quand on dit un pays, c'est la femme. Quand on dit un travail, c'est la femme. Quand on dit un foyer, c'est la femme. Rien sans la femme. Et pourtant, l'effort de ces femmes-là sont minimisés. Alors qu'il y a des femmes battantes qui sont là. Il y a de ces femmes-là qui occupent des postes de responsabilité à haut niveau. Elles se battent, elles jonglent entre la vie du foyer, elles jonglent entre le travail, elles jonglent entre la société, elles jonglent entre tout. Je ne compare pas les hommes aux femmes, loin de là. C'est montrer l'effort que les femmes font. Quand vous prenez une femme, vous verrez qu'une femme, elle est à la fois le foyer, elle est à la fois au travail, elle est à la fois le socle de vie. Le multitasking, vraiment. On a trop de foulard sur la tête, trop de ceintures attachées. Trop de ceintures attachées, le socle de vie des enfants. Quand tu prends une femme qui travaille, qui arrive à gérer le travail, le foyer, la vie de famille, et un homme, c'est vrai que nos hommes, un chapeau à vous les hommes, c'est vrai que vous les hommes, vous êtes là, vous prenez les charges de la famille, vous êtes abattus. Ils prennent un peu les charges, ça, ils ne prennent pas tout. Ils pensent qu'ils prennent tout, mais ils ne peuvent jamais prendre tout. Oui, mais l'effort de la femme, elle est minimisée. Et ce n'est pas à minimiser. Quand vous prenez une femme qui travaille, vous verrez qu'elle quitte le travail. Elle quitte la maison, elle se réveille avant le monsieur en question. Elle prépare pour le monsieur. Absolument. Elle prépare les enfants. Les enfants vont à l'école. Après, les enfants, elle se prépare pour aller au travail. Elle gère là-bas les tensions du travail. Après, elle revient avant le mari. Elle travaille à la maison. Elle fait les travaux domestiques. Ensuite, elle s'occupe des enfants. L'homme, lui, quant à lui, revient du travail. C'est vrai que l'homme aussi a ses propres problèmes et besoins, mais l'homme revient du travail trouvant que tout est déjà prêt. Alors que la femme, elle fait 2 fois le boulot de l'homme. Elle fait plus que 2 fois. Plus que oui, 2 parce fois. Que merci surtout d'avoir dit qu'elle revient, elle travaille à la maison. Parce que beaucoup de femmes qui travaillent à la maison, quand on leur demande quel boulot vous faites, elles disent je ne travaille pas Et ce travail à la maison, là, s'occuper des enfants, s'occuper de ton ménage, de ton foyer, de ta cuisine, et s'occuper de son mari. Donc c'est beaucoup. C'est énorme. Et ce qui est époustouflant, ce qui est époustouflant dans l'enfer, c'est que tu trouves parmi ces femmes-là qui ont le foyer à gérer, qui ont le mari à gérer, parfois d'autres même qui ont la grande famille à gérer, mais tu trouves que c'est des femmes battantes qui ont des entreprises derrière elles, qui arrivent à gérer tout ça. Une équipe de 1000 personnes, de 50 personnes, de 10 personnes qu'elles gèrent au quotidien, avec la pression sociale. Non, applaudissons pour toutes ces femmes-là, parce que tu l'as si bien dit, c'est tellement vrai, parce qu'on se demande même où est-ce qu'elle trouve cette énergie. C'est pour cela que ce n'est jamais bon de minimiser la femme. Parce qu'on sait faire beaucoup de choses. Notre force, elle est souvent interne, intériorisée, et nous espérons et nous prions pour que jamais quelque chose se passe, pour que toute cette énergie que la femme a en son sein implose. Parce que c'est la catastrophe quand on énerve une femme, quand on l'accule, quand on la piétine, essaie de la piétiner parce qu'on ne peut même pas la piétiner. C'est très, très grave. Merci infiniment à vous, Lead Magazine, toi et tous tes collaborateurs et collaboratrices pour cette belle initiative qui est à sa deuxième édition. Je sais que l'idée vient de toi, Djibril. De célébrer la femme en tant qu'homme. Parce que nous savons que beaucoup de nos hommes sont des Kamalenissara. Comme les Anglais le disent, he for she. Parce que pour nous, le Saramaya, la beauté, c'est vraiment cette beauté intérieure, ce que tu fais pour toucher la vie d'autrui. Donc merci, tu es homme, mais tu es un bel homme. C'est pour cela que tu sais que les hommes et les femmes doivent
travailler en symbiose, marcher ensemble. Et comment tu as eu cette idée-là? Comment c'est venu et surtout le choix du nom? Pourquoi? Parce que quand même, on est un pays avec beaucoup de langues multiples africaines, mais aussi avec un passé colonial français. Donc, et nous parlons souvent aussi en français. Mais le choix de l'anglais pour le nom, avec Awa Keita, qui est le prix ultime de Women Leadership Award, comment c'est venu l'idée? En effet, Kumba, si je me mets à parler de l'initiative, je pense qu'on pourra passer peut-être toute l'émission par rapport à ça. Et déjà, je vais commencer d'abord par le parcours que j'ai eu avec Zara, elle-même en question. Récemment, il y a 3 jours, c'était ton anniversaire. Oh, happy birthday to you! Oh, joyeux anniversaire! J'ai pris le temps un peu de pouvoir rappeler tout ce qu'elle a pu accomplir jusqu'ici. Et on a cheminé, on a fait beaucoup de choses ensemble. Zara a été d'abord... La force tranquille. Bien. Elle a été d'abord ma coordinatrice à Amnesty International pour dire que j'étais membre de Amnesty International et elle m'a choisi comme étant son chargé de communication. Et après, on a fait plein de trucs ensemble et on a eu à organiser des débats autour de beaucoup de thématiques et des concours entre femmes pour parler de droits humains, de VBG et tout. Et elle est parvenue... VBG, violence basée sur le genre. Et je peux dire qu'à Amnesty, en tant que chargé de communication du réseau Jeune, et sous Zara, sous sa coordination, le nombre de pétitions que Amnesty est parvenu à signer sous Zara, c'est le maximum. C'est le record. C'est le record jusque-là. Amnesty jusque-là. Bravo, pour bravo, dire que bravo. Sous elle, déjà, elle m'inspirait déjà. Et juste après, on a fait beaucoup de choses. Juste après... Oui, comme tu l'as si bien dit, on n'a pas beaucoup de temps. Voilà. Donc l'idée est venue L'idée est venue juste après qu'on a quitté Amnesty International et on s'est réunis avec toute la coordination. Moi, j'ai eu à proposer, parce qu'on avait plein d'initiatives avec toute l'équipe, j'ai eu à demander à ce qu'on fasse une association pour que nous-mêmes nous puissions piloter des projets qui nous tenaient à cœur, qu'on voudrait... Ça, c'est Moi et ma commune. Oui. C'est ça votre association? Donc, Moi et ma commune est venue après. Ah, c'est venu après. Mais l'association n'a pas pu voir le jour. Mais on a continué. J'ai parlé du projet à Zara. J'ai dit, mais Zara, tu sais que tu es une femme battante déjà. Et je sais que tu peux inspirer d'autres femmes. Déjà, est-ce qu'on ne va pas essayer de mettre en lumière tout ce que font les femmes comme toi? Elle dit, bon, elle va y réfléchir. En ce moment, elle était dans plein de trucs à la fois et elle était en train de travailler. J'ai dit, ben, moi, je vais commencer. Une fois que je commence, arrivé à un certain moment, si tu es libre, le projet... Bon, chapeau, moi, tu as voulu commencer à faire les premières donc, j'ai juste commencé et on a fait un premier numéro. Donc ça, c'est le Lead Magazine, qui est un magazine. Donc l'initiative du Leadership Award est du magazine. Oui. Donc en plus de célébrer la femme, toutes ces femmes-là aussi ont leur portrait dans le magazine. Exactement. Parce que j'ai eu l'insigne honneur de faire partie des lauréates de la première édition. Oui. Et pourquoi le nom en anglais? Le nom en anglais, c'est parce que l'anglais, c'est la langue la plus parlée au monde. Si vous voulez vraiment donner une communication, une valeur sûre à votre, à votre projet, il faudrait le mettre en anglais. Beaucoup m'ont parlé, bon, tu mets ça en anglais, pourquoi pas en bambara? J'ai dit, mais le message que je veux faire véhiculer surtout, il faudrait que même ceux qui ne sont pas au Mali, qui ne comprennent pas le français, mais qui vont forcément parler l'anglais. Oui, et qui vont entendre awards, on entend souvent awards. Voilà, donc le nom est venu de là. Et Awa Keita, pourquoi? Parce que Awa Keita, c'est vraiment une figure inspirante qui a vraiment fait, qui a donné la motivation à d'autres femmes de pouvoir la suivre dans sa lutte. Paix à son âme, c'est une de nos aïeux, une de nos femmes leaders du passé, Madame la Tata, la grand-mère Awa Keita, qui fut la première femme députée au Mali et qui fut aussi celle qui est à l'origine de la mise en place de l'Organisation panafricaine des femmes en Tanganyika, donc en Tanzanie. Et nous savons que ça a été fait sur le corps, le sang de beaucoup de femmes. Et c'est l'organisation précurseur pour la lutte anticoloniale. Beaucoup pensent que c'est les hommes qui ont lutté pour
l'indépendance, la colonisation, mais je pense que l'Organisation panafricaine des femmes est beaucoup à l'origine de cette prise de conscience que l'Afrique devait se libérer. Donc, nos hommages, non seulement à la grand-mère, à la tata, à Awa Keïta, mais aussi à toutes ces femmes qui ont eu à l'accompagner. Jean-Marie, par exemple, je pense qu'il y a une femme Cissé de la Guinée qui a été très instrumentale aussi. Alors, Fanta Alfadi Cissé, ça va, je pense que toi et moi, on a toutes les deux été lauréates de la première édition. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait d'être nominée, d'être reconnue, surtout par tes pairs? Vous avez à peu près le même âge, vous êtes de la même génération, donc ça veut dire que toi, tu es vraiment précoce. Parce que nous, après combien d'années de Takabi, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Toi, paf, d'un seul coup. Donc ça nous inspire vraiment confiance pour l'avenir de l'Afrique. J'étais vraiment émue, comme vous l'avez dit. Étant très très jeune et recevoir ce prix-là, je ne m'y attendais pas. Je me disais, je viens de lancer ma boîte. Qu'est-ce qu'ils ont vu en moi? J'étais vraiment étonnée. Je me disais qu'à cet âge-là, et je pense que je n'ai encore rien fait vu que j'ai beaucoup d'idées et je n'ai même pas bien commencé, on me récompense. D'abord, ça m'a fait peur. Ça m'a mis de la pression. Je me suis dit, ça veut dire que tu as encore beaucoup de travail à faire. Forcément, tu dois assurer. Mais après, je les ai remerciés parce qu'ils ont été cette motivation-là. Je me suis dit que je n'ai plus le droit d'abandonner, vu qu'on me reconnaît déjà. Donc, je suis obligée. C'est vrai qu'on aime être célébré et c'est bien de nous célébrer vivantes, mais ça ajoute à la pression parce que ça veut dire que tu n'as plus droit à l'erreur, tu n'as plus droit à baisser les bras et surtout, tu n'as plus droit à cheminer ensemble parce que tu dois tendre la main à autrui, filles et garçons, pour essayer de les relever. Alors, qu'est-ce que ce trophée-là a amené dans ta vie depuis que tu l'as reçu? C'était quand d'ailleurs? C'était en décembre ou en janvier 2025, tout, parce que je n'étais pas là et je pense que je vais très bientôt vous montrer mon trophée à moi. Comme Djibril l'a dit, c'était très émouvant et ça a apporté beaucoup dans ma vie parce que beaucoup de personnes me voyaient sortir le matin, je rentre le soir, je me dis mais elle fait quoi? Elle fait quoi? Et voir ce prix a montré à toutes ces personnes-là que voilà, elles travaillent quoi. Elles travaillent et je les remercie. Je remercie Lead Magazine pour ça. Et comme vous l'avez dit, c'est beaucoup de pression. Beaucoup de pression depuis parce que je ne dors plus. Il faut dormir et ça c'est la santé. C'est important d'avoir une vie équilibrée comme tu l'as si bien dit, mais il faut dormir. Oui, mais avec la pression... Pour maintenir ce beau visage, sans boutons, sans stress, mais aussi pour la santé. Parce que le sommeil est vraiment important. Elle va continuer à booster. Une manière de parler, je dors, mais je reste focus sur mes projets. J'essaie toujours de montrer plus, de travailler encore pour être repéré encore avec plus de prix. Je l'espère bien avec mon travail. Ensemble. Je suis très très contente. Et Djibril, donc pour cette année 2025, la deuxième édition, je sais que pour la première édition, vous avez regardé certaines femmes de la place et vous les avez célébrées. Donc ça n'a pas été, les gens n'ont pas postulé. Donc c'était beaucoup plus des reconnaissances qui est venues de vous, du magazine. Et pour la deuxième édition, vous avez demandé à ce qu'on puisse postuler. Pourquoi ce changement-là? Vous n'avez pas continué à reconnaître les femmes, mais plutôt vous avez demandé à ce qu'on postule ou qu'on postule pour quelqu'un qui nous inspire. Donc, je pense que c'est la beauté aussi de la deuxième édition. Tu n'es pas obligé d'inscrire ton nom toi-même parce que ça va quelque part en contraire à nos traditions. On n'aime pas parler de soi-même. Donc, c'est comme si tu avais demandé un prix. Donc, on a laissé l'opportunité à d'autres personnes que tu inspires de postuler pour toi. Pourquoi vous avez cette fois-ci opté pour cette voie-là? Alors, Kumba, la question, elle est vraiment magnifique. Et je pense que je vais répondre directement. Je pense que c'est pour l'inclusivité. Parce qu'une fois que vous récompensez pour une première édition et qu'il n'y a qu'un comité qui se réunit, une rédaction qui est là, qui fait juste le choix, souvent il y a beaucoup de frustration ou souvent il y a beaucoup de critiques. Et c'est à partir de là qu'on a envisagé de vraiment ouvrir à ce que tout le monde puisse proposer, tout le monde puisse postuler pour pouvoir faire de l'inclusivité et qu'ensemble nous puissions faire de ce trophée le trophée
malien reconnu sur le plan international. Voilà. Awesome. Donc, on est très, très contente pour cette opportunité et on va souffler un peu. Donc, si l'équipe de la régie peut mettre le jingle pour que vous sachiez aussi que votre émission citoyenne est là pour vous. Et enfin, nous sommes sur les ondes de Djoliba FM 105.0, ça c'est Bamako et environ. Nous sommes aussi dans la région de Sikasso et environ, et aussi à Ségou. Et bien sûr, votre émission citoyenne passe aussi tous les mardis à partir de 18h30 sur les ondes de Radio La Bonne Nouvelle, donc qui est à Bamako à 96.6. Donc ça c'est Radio La Bonne Nouvelle 96.6 tous les mardis à partir de 18h30. Et nos heures ont aussi changé sur Djoliba TV News tous les samedis. Vous pouvez désormais nous recevoir à partir de 20h et en streaming sur les pages de Djoliba FM, Djoliba TV News et bien sûr sur toutes les plateformes digitales, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram de Moussoya, M-U-S-O-Y-A. Moussoya est votre choix privilégié pour le changement, l'action et l'espoir au service de sociétés plus jeunes et plus apaisées. Chaque semaine, nous vous offrons des conversations audacieuses et des histoires inspirantes d'Afrique et d'ailleurs, avec une attention particulière aux femmes d'impact. Moussoya, c'est donc votre plateforme. Proposez des thèmes, recommandez des invités et n'hésitez pas à nous confier vos messages et publicités. Moussoya, mieux comprendre la femme. Alors, Fanta Cissé, nous sommes aujourd'hui avec Lead Magazine pour célébrer la femme, pour célébrer le leadership féminin, parce que nous savons que c'est très important que les femmes, on nous accuse souvent qu'on ne sert pas souvent de modèle, qu'on n'inspire pas, qu'on ne partage pas nos expériences, et surtout ce dialogue intergénérationnel. Je pense qu'en instaurant de telles initiatives pour célébrer la femme, bien que Djibril vient de le dire, c'est l'inclusion, c'est vraiment reparti partout. Et pour la deuxième édition, ce n'est pas seulement ouvert aux Maliennes à l'intérieur du pays. Vous avez aussi ajouté l'opportunité pour que la diaspora puisse aussi postuler et être aussi reconnue, parce que nous savons que le Mali tient à cause de beaucoup d'efforts internes, à cause aussi de la protection divine et la protection de nos ancêtres, mais le Mali tient aussi à cause de cette contribution et cet appui quotidien et constant de notre diaspora. Donc, en Boufo, il y a le Forum international de la diaspora. J'espère que vous avez fait un tour, hein? Parce que ça finit demain, non? Oui, ça doit. C'est très important d'aller là-bas, parler de l'initiative, parce que les gens de la diaspora sont là pour leur forum international. Un coucou au ministre de la diaspora pour vraiment cette belle initiative de faire amener le Tungaranké pour qu'il puisse aussi contribuer à l'édification du pays. Le délai pour cette année, parce que la candidature est ouverte depuis combien encore? Presque 2 mois, non? Ou bien? Kumba, c'est un plaisir de te répondre, mais avant de te répondre, laissez-moi aussi, nous avons amené votre trophée. Oh, c'est gentil, c'est gentil. Donc, on va joindre la parole maintenant à l'acte. Vous avez été célébré, comme vous n'étiez pas là le jour de la cérémonie. Absolument. Donc, nous avons jugé nécessaire de vous apporter votre trophée ici sur le tableau. Comme vous le savez, est-ce la peine encore de parler de Kumba? Non, aujourd'hui, c'est pas fait pour moi. On parle de l'image, nous célébrons d'autres femmes, pas moi. Oh, tu peux rester assise comme ça. Oh, merci, merci, Une merci. femme exceptionnelle. Wow. Une femme extraordinaire qui se bat au quotidien. Il y a Gianni Bakaye, Wow. Women Leadership Award 2024. Donc, lauréate du prix Awa Keita, catégorie gestion organisationnelle et leadership communautaire. Communicante, fondatrice de Moussoya. Merci. Oh, ça vient aussi. Ça, c'est le certificat avec le certificat. Waouh. Tout ça pour moi. Donc, merci infiniment. Donc, merci. Alors, pour cette année, qu'est-ce que... les candidatures sont ouvertes. Oui. Depuis quand? Depuis le 10 mai, c'était ouvert. OK. Nous continuons jusqu'au 31 juin. Mais vu l'engouement de la demande et la pression de la société, et aussi nous voulons que plus de la diaspora et les femmes rurales puissent postuler. Donc nous comptons vraiment repousser la date jusqu'en mois d'août
la date n'a pas été fixée d'abord, mais nous comptons en tout cas repousser un peu la date. Ok, mais ça ne veut pas dire que ceux ou celles qui tardent à postuler aussi traînent le pas. Parce que merci pour ça, pour qu'on puisse s'assurer, parce que le Mali est vaste. Le Mali est très vaste et des fois aussi la jeunesse traîne un peu les pas. Et nous savons que les femmes leaders, en général, ne vont jamais inscrire leur nom à elles. Donc, prière à toutes les personnes que nous inspirons. À nos collègues de travail, à nos voisins du quartier, de la communauté, à nos enfants. N'oubliez pas d'inscrire le nom de vos mamans, de vos grandes sœurs, de vos petites sœurs, de toutes ces femmes qui vous inspirent. C'est très, très important. Donc, Zara, je vois qu'il y a plusieurs catégories. Et cette année, vous avez une vingtaine de catégories. Oui, oui. Ok, pourquoi c'est important de mettre différentes catégories? Oui, parce que nous, on ne touche pas qu'une seule couche. Nous voulons toucher à toutes les couches de la société civile, que ce soit les femmes de la média, les femmes qui se battent pour l'environnement, et les femmes qui se battent pour leur communauté, la politique, la gouvernance. Parce que les femmes sont à tous les niveaux de la construction de la nation. Donc, les femmes ne sont pas qu'à la cuisine, surtout pas. Nous ne sommes pas qu'à la maison, donc nous sommes autour de la table de décision. Nous sommes militaires, nous sommes députés, politiques, nous sommes médecins, chirurgiennes, nous sommes communicantes, donc nous sommes aussi celles qui sont, comme tu l'as dit, techniciennes de surface, donc nous sommes partout. Donc merci beaucoup de recevoir cela, de reconnaître cela surtout. Merci, merci. Alors, ça se passe comment? Tu as dit qu'il y a beaucoup d'engouement. Jusque-là, nous avons combien de candidatures? Parce que je suis ambassadrice aussi de cette deuxième édition. Donc, j'accompagne cette initiative avec ma modeste expérience. Jusque-là, nous avons combien de candidatures? Nous avons beaucoup de candidatures. Ok, une centaine déjà? Oui, et des femmes extraordinaires. Ensemble. Donc ça risque d'être difficile parce que je pense que c'est 3 finalistes seulement qui seront prises par catégorie. Et parmi ces 3 finalistes qui seront choisis par catégorie le vote populaire. Donc, la population maintenant va voter entre ces 3. Donc, il y a 20 catégories cette année. Donc, chaque catégorie va avoir 3 candidats. Donc, ça, c'est 60. Donc, le public aura à voter entre 60 personnes et choisir une seule lauréate par catégorie. Waouh, c'est intense, hein? C'est 20 catégories et 3 prix spéciaux. Il y a le prix pour Hiforchi, il y a le prix de la femme de l'année, comme pour la... Et ça, c'est différent du prix Awa Keita, la femme de l'année? Oui, ça, c'est le prix Awa Keita. Ça, c'est le prix Awa Keita, qui est la femme de l'année. C'est le prix suprême de tous les awards. De tous les awards. Pour la première édition, c'était Madame Salsa qui a eu ce prix. Madame la ministre, on lui dit bonjour. Bonjour. Takala Senmaïdian. On la salue beaucoup. Elle a eu ce prix aussi avec notre marraine... Rose Boussaïd. Ok. Bonjour à Rose, vraiment, qui devait être sur le plateau, mais on sait qu'elle est très, très chargée. Oui, elle est marraine d'une activité, raison pour laquelle elle n'a pas pu faire le déplacement. Voilà, et le troisième prix, c'est le prix des ambassadrices. Ok. Des ambassadeurs, puisqu'on a deux hommes dans l'équipe. Donc ça, c'est le prix que les ambassadeurs vont choisir. Et je pense que ces 2 hommes qui sont dans l'équipe sont de la famille de feu Awa Keita, notre grand-mère. Et notre conseiller spécial, Bassirou Sall. Ok, puis Bassirou Sall qui n'est malheureusement aussi pas aujourd'hui avec nous, mais que c'est vrai qu'il est un peu souffrant. Nous lui souhaitons prompt rétablissement. Alors, Fanta Alfadi Cissé, entrepreneur qui est aussi, comme moi, a été honoré de recevoir le prix de la première édition. Fanta, est-ce que tu as un message à lancer à l'endroit de tes jeunes sœurs pour continuer à briller et surtout aussi à se reconnaître avec cette sororité? Donc, si tu as une sœur qui n'arrive pas à postuler parce que ce n'est pas vraiment dans nos mœurs, postule pour elle. Ok, alors, comme vous voyez déjà, moi, je suis la preuve vivante que, voilà, on peut partir de zéro et déjà, avec un peu d'effort, être reconnu. Donc, je demande à, pas seulement mes jeunes sœurs, mes grandes sœurs, mes tatas, de bien vouloir postuler, on ne sait jamais. Voilà, et ce prix, ça booste la motivation, ça booste sa confiance en soi. Donc, n'hésitez vraiment pas à postuler. Alors, comment on postule, Djibril? C'est comment? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de communication, 3W. Et pour nous qui ne savons pas les coins de 3W là, on fait comment?
En fait, ceux qui ne parviendront pas à s'inscrire en ligne à travers notre site web www.leadmag.blog peuvent nous écrire sur le 70 60 98 58 ou soit les 79 91 93 17 pour qu'on puisse les envoyer les formulaires qu'ils peuvent remplir directement via WhatsApp ou aussi se rendre au centre Awa Keita pour vraiment remplir le formulaire qui sera bientôt disponible là-bas. Bientôt disponible là-bas, oui, Djibril. Le délai, c'était le 31 juillet. Vous n'avez pas mis le formulaire au centre Awa Keita? En effet, on a voulu... vous voyez ça, c'est pas faire. Non, non, ça, c'est de la discrimination. Non. Ça veut dire que vous-même, toutes les femmes qui n'ont pas été à l'école IOA, là, mais qui sont à l'école de la vie, qui doivent passer au centre Awa Keita pour prendre le formulaire donné peut-être à un de leurs fils ou filles. Donc, ça veut dire que jusque-là, ils n'ont pas eu accès au formulaire. Oui. Non, ça, c'est pas faire. Nous allons... Je dénonce cette violation de nos droits. Non, non, parce que ça veut dire que vous n'êtes que sur Internet. Oui, on est sur Internet. Donc, il n'y aura que des jeunes. Et ces femmes de plus de 50 ans qui ne savent ni lire ni écrire, mais qui sont en train de faire bouger les montagnes. Non, non, Zara, je ne suis pas d'accord. En effet, nous allons repousser la date jusqu'à mois d'août pour que ces femmes-là puissent poster. Parce que nous avons vu que la plupart des femmes qui ont posté, c'est des femmes extraordinaires hein, et qui se battent, mais au fait, le Mali est divers. Nous, on ne recherche pas des super-héroïnes. Nous cherchons des femmes aussi qui ne sont pas connues pour qu'on puisse mettre la lumière sur eux. Pas que des femmes qui sont connues, qui sont sur les réseaux sociaux, non, qui sont devant les médias. Parce qu'il y a beaucoup qui suent, mais qui n'ont pas de lumière encore. Qui n'ont pas de lumière. Okay. Donc, Djibril a dit, j'espère que la régie pourra aussi écrire ça pour nous, pour que nos téléspectatrices et toutes celles qui nous suivent sur les différentes plateformes digitales et celles qui nous écoutent à la radio, sont donc c'est www.lead, L-E-A-D-M-A-G, mag.blog. B-L-O-G, blog. Donc, www.leadmag.blog. Maintenant, les numéros de téléphone pour se faire envoyer les formulaires ou pour demander des questions, c'est 70 60 98 58. 70 60 98 58 ou 79 97 91 93 ok, 79 91 93 17. 79 91 93 17. Et bien sûr, comme c'est ouvert aussi pour les Maliennes de la diaspora, donc plus 223 alors. Oui. Plus 223 70 30 98 58 plus 223 79 91 93 17. Alors, Zara, quelles sont les difficultés de porter une telle initiative? Est-ce que, parce qu'on a aussi des mots qui sont endémiques chez nous, des situations qui ne nous honorent pas beaucoup, mais c'est notre réalité. Et pour pouvoir les corriger, il faudrait que nous puissions les admettre. Est-ce qu'il y a des Kumba qui t'ont approché pour des arts, je te donne 100 000 francs, tu mets mon nom, tu me donnes un prix parce que je suis en train de fuir, personne ne m'a jamais appelé. Est-ce qu'il y a des tentatives de corruption ou de népotisme? On ne va pas appeler ça comme ça, on ne va pas appeler ça corruption. Mais il faut appeler le chat par son nom, si tu veux le corriger. Si tu viens de temps qui va dire, Zara, il est tu es un palmier, ta branche là. Ça va chez le voisin. Tu me vois ici tous les jours. Je fais ça, tu vas donner ton prix à des gens que tu ne connais même pas, c'est les moyens. Parce qu'on entend ça aussi chez nous, c'est la vérité. Attention, raison pour laquelle nous avons dégagé toute responsabilité. Ce n'est plus nous en question. Soit tu postules, soit tu mets le nom de la personne que tu veux. Et ce n'est plus nous qui allons faire le choix. Il y a des ambassadeurs ici qui vont faire le choix et le public aussi fera son choix. Donc, on s'est désengagé. Raison pour laquelle, parce qu'à chaque fois, on recevait ces genres de messages. Même là, tout de suite, je reçois des messages des femmes qui me disent « Oh, je compte sur toi, il faut mettre mon nom. » Je leur dis « Va postuler. Ou si vous connaissez une dame exceptionnelle, allez-y mettre son nom. C'est aussi simple. Aux difficultés? Les difficultés sont énormes. Il y a certaines femmes qui ne comprennent pas, certains hommes aussi pensent que nous sommes là pour éveiller les femmes,
Non, ce n'est pas ça aussi. C'est juste reconnaître les femmes. Rien à voir avec légal et pas discrimination. Non, on ne va pas appeler comme ça féminisme, mais rien à voir avec le fait qu'on veut mettre les femmes sur les hommes ou une comparaison entre l'homme et la femme. Non. On est complémentaires. On est complémentaires. Et égal. On veut juste faire reconnaître les femmes, ces femmes-là qui sont braves, qui se battent. On veut juste faire reconnaître et mettre la lumière sur ceux-là qui ne sont pas connus. Et aussi de célébrer ces femmes-là qui se battent déjà, même celles-là qui sont connues. Mais de les célébrer, de les récompenser à travers un trophée, une attestation. Voilà, c'est juste notre objectif. Mais il y a certains hommes qui ne comprennent pas. À chaque fois, les hommes m'approchent. Vous, les féministes, là, vous, les droits des femmes. Pourquoi vous ne faites pas prix Awa Keïta, homme? Peut-être on va faire prix président Modibo Keïta. Mais je pense que les hommes sont suffisamment célébrés. Ils sont suffisamment vus. Et chacun n'a qu'à se célébrer de toutes les façons. Donc, les hommes, c'est vrai que l'initiative vient d'eux. Djibril, merci infiniment. Pour ça, alors, d'autres difficultés en plus de ce que ta collègue collaboratrice Zahra Cissé vient de dire? Oui, en fait, on pourra peut-être ajouter les difficultés d'accompagnement. Vous savez, porter de telles initiatives, ce n'est pas du tout facile. Et pouvoir supporter les coûts et beaucoup de trucs, c'est pas aussi... bon, il ne faut pas aussi faire comme beaucoup de jeunes que j'entends. Kumba, on ne nous accompagne pas. Personne ne nous aide. J'ai dit, mais qui te connaît? Tu as écrit à qui? Tu as sollicité qui? Parce que tu faut chercher pour trouver. Tu peux aussi rester chez toi dans ton confort, faire des bases sur Internet, penser qu'on va t'appeler. Bien sûr. Où est-ce que vous avez tapé à la porte? Qui a refusé de vous aider? Vous avez écrit, est-ce que les officiels savent, est-ce que les partenaires du secteur privé savent, est-ce que les femmes leaders? Bon, moi je sais parce que j'ai eu le prix. Donc c'est ce qui a voulu l'occasion avec mon équipe Moussoya. Donc on a décidé aussi aujourd'hui de vous recevoir pour ajouter notre partition à votre communication pour encourager les femmes pour pouvoir postuler. Djibril, vous avez par exemple pour cette deuxième édition, est-ce que vous avez saisi le ministère de l'administration territoriale pour que nos Dougoutigi, chefs de village, nos Moussokuntigi, la CAFO qui est la coordination des organisations féminines maliennes qui est non seulement au Mali qui a ses branches avec la diaspora, est-ce qu'elle a été saisie officiellement de l'initiative? Est-ce que le ministère de la promotion de la femme a été saisi? Est-ce que tous nos gouverneurs sont au courant pour aussi, à l'heure de retour, informer les populations? Les populations locales. On est à pied d'œuvre par rapport à ça. Et... oui, on est à pied d'œuvre. Vous laissez à pied d'œuvre là, le délai c'était le 31? Est-ce que vous n'avez pas vos femmes favorites là? Non. Vous voulez seulement que c'est elles qui postulent? Après vous allez dire c'était ouvert. Entre c'est Internet, il a des... On n'est pas digital. J'ai l'impression ici que c'est biaisé. Voilà, vous êtes en train de nous enlever des noms. Pas contact avec les plus de cinquantaine là, vous nous enlevez parce que nous on n'est pas digital. Bien sûr, bien sûr, on est en train de vraiment y réfléchir. Moi je vais dénoncer. Oui, bon, en tout cas, on va prendre les dénonciations et on va vraiment s'améliorer. C'est ça, vu que c'est une deuxième édition. L'inclusion là, c'est pas sur la bouche. Ça va venir, Kumba, ça va venir. Ça va venir et nous sommes une équipe déterminée. Moi, je vais payer un jeune, il va s'asseoir. Toutes les femmes leaders que je connais là, il va mettre leur nom. Parce qu'elles ne sont pas digitales, nous ne sommes pas digitales. Mais j'ai mes petits neveux, mes nièces. Vous allez voir site web là, il va être jam aujourd'hui. C'est une possibilité. Attendons qu'on finisse l'émission. C'est une possibilité déjà. On a déjà écrit et ça nous fera plaisir également. Parce que nous, on ne peut pas connaître toutes les femmes qui se battent. Non, vous n'avez même pas le droit. Voilà. Pour la deuxième édition, vous n'avez pas le droit. C'est à nous de postuler. Voilà, c'est ça. Et voilà, donc ça va vraiment... Donc l'accompagnement fait défaut, mais vous avez sollicité, vous continuez à solliciter? Nous continuons à faire il faut faire ce travail-là, je t'en prie. Parce que je vois beaucoup de jeunes hommes et femmes qui sont dans l'accusation. Frustration. On ne nous a pas aidés. On ne nous aide pas. Si tu n'as pas les bras longs, si ta maman n'est pas telle, si ton papa n'est pas tel, hein? D'accord. En fait, Kumba, tu as bien dit, ton papa et ta maman, ce qu'ils t'ont donné, c'est l'éducation. Il faut bouger aussi. Bouger, c'est ça. Il faut aller, oui. Nous, on dit alhamdulillah, puisque pour la première édition, nous avons eu beaucoup de partenaires qui nous ont soutenus. Beaucoup de partenaires nous ont soutenus. Et nous sommes en collaboration avec certains aussi. Et nous avons déjà signé des partenaires avec certaines structures. Et nous continuons aussi dans la collaboration avec certains partenaires. Donc, nous sommes sur le chemin. Ok, ensemble.
Alors, j'ai des questions parce que quand même c'est Moussoya, l'émission citoyenne avec un accent particulier sur la promotion de la femme et de la jeune fille. Donc, notre motto, notre raison d'être, c'est de vraiment essayer de sensibiliser sur la condition de la femme et de la jeune fille. Et je sais que beaucoup de personnes nous disent, les femmes, vous ne vous entendez pas, c'est toujours des guéguerres de coq ou de poule. Dès qu'il y a deux femmes, ça commence à se quereller. Fanta Alfadi Cissé, en tant que jeune fille leader, est-ce que toi, tu as ce problème? Parce que nous sommes célébrés par Zara et son équipe. Moi, en tout cas, personnellement, je ne pense pas avoir connu ça. Peut-être même quand j'ai connu, je n'ai pas vu. Parce qu'il faut être l'exemple que tu veux voir. Donc, si quelqu'un n'est pas très courtoise avec toi, c'est mon avis, elle ne te soutient pas, soutiens-la en retour. Ou bien, effectivement, quelle est ton expérience avec la sororité entre les femmes? Est-ce que tu peux dire quelque chose? Ça n'a pas été favorable pour toi? Les femmes ne se soutiennent pas? Bon, moi je pense que tout ça dépend de l'éducation. Je trouve que les femmes ne sont pas assez accompagnées dans ce sens-là. Depuis qu'on est petite, on nous éduque dans le sens de la rivalité. Je pense que c'est ce qui fait. Est-ce que ce n'est pas les Djibril là qui font ça avec la polygamie? Non. Ce n'est pas les Djibril parce que les hommes c'est divisé pour mieux régner. Non, je ne pense pas. pas. De polygamie là déjà là, parce que tout le monde peut être à co-épouse. Donc, autant la donner? Je ne pense pas. Ah, ok, d'accord. Le problème vient des femmes en fait. On ne se célèbre pas assez et dès que l'autre avance, on se sent menacé. Je pense que c'est à nous aussi d'enlever ça, surtout les futures mamans que nous serons bientôt. De bien éduquer aussi nos filles en leur montrant que la victoire de celle-là ne veut pas dire que toi, même si elle est ta co-épouse. Parce que vraiment, si tu as déjà accepté d'être dans un mariage polygamique, il faut accepter ta soeur. Il faut la célébrer. Il ne faut pas accepter que l'homme, l'époux vous divise parce que ça sera à votre détriment. Aimez-vous, célébrez-vous. Vous n'avez pas à vous aimer en amoureuse très très fort, mais quand même en tant qu'être humain. Voulez-vous du bien? Yes. Parce que c'est important pour les enfants aussi. Parce que quand les mamans ont cette rivalité-là dans la polygamie, les enfants se tournent dos à jamais. Et ce n'est pas évident. Donc, il continue. Ce que tu fais, en fait, tu ne laisses pas une bonne postérité. Donc, je pense que l'émission, on est presque à notre fin. Je ne sais pas, Djibril, s'il y a un dernier message que tu voulais passer, que je n'ai pas peut-être demandé dans mes questions. D'accord. Peut-être ce n'est pas un message. Peut-être c'est juste une anecdote. Je vais vous rappeler un jour, lorsque j'étais dans les locaux de Onifam, alors que vous étiez leur responsable communication, et vous avez bien coaché mon frère et ami, Gaussou Chérif Aïdara, que je remercie ici. Quelqu'un de très bien. Qui m'a toujours accompagné dans toutes les initiatives que je prends. Et le jour J, c'était ma toute première fois de prendre la parole devant des officiels. Et à la maison, je lui disais que je pouvais parler devant n'importe qui. Et j'avais fait une erreur. Et lorsque vous m'avez donné la parole, je me rappelle, c'était en 2014. J'ai paniqué, mais vous m'avez soutenu. Je me rappelle très bien. Je ne me rappelle même pas de ça, ça fait plaisir. Vous m'avez soutenu et je tenais vraiment à vous dire cela. Le Djibril qui se tient aujourd'hui pour parler a pris les pieds de cette parole. Ça fait plaisir. Merci. Donc, merci infiniment. Et ce n'est pas évident. Je dis toujours à mes amis et celles et ceux qui me suivent que tous les vendredis, je commence à avoir la diarrhée. À cause du trac. Et depuis 2017, nous sommes sur les ondes, mais tous les vendredis, parce que mon émission c'est les samedis, mais maintenant on va aller beaucoup plus sur les samedis à 20h au lieu de 10h. Et j'ai le trac. Les gens disent, mais Koumba, pourtant tu es à l'aise. J'ai dit, pendant la première minute là, je ne suis pas à l'aise. C'est pas facile. Non, ce n'est jamais facile, mais je pense que c'est bien. Ça veut dire que tu n'as pas une confiance, comme on dit, irresponsable en toi, parce que qui veut bien faire, tu vas avoir cette petite fourmi en toi, ce petit trac, parce que tu veux t'exceller. Et merci encore beaucoup pour cet hommage, mais c'est normal, je vais le dire, même si Zara a fait un peu l'européenne, elle me dit, Madame Koumba, je suis la tata. Vous êtes mes enfants. Zara, un dernier message pour nos auditeurs, nos auditrices, toutes celles qui nous suivent sur les différents plateaux, Djoliba FM, Djoliba TV, et Radio La Bonne Nouvelle et toutes les plateformes digitales. Le message que j'ai à passer, c'est
En fait, nous, comme je l'ai dit tantôt, nous ne recherchons pas des super-héroïnes, nous recherchons des femmes, là, ces femmes-là qui inspirent. Quelle qu'en soit la femme qui se trouve dans votre communauté, dans vos services, dans votre maison, si vous voyez cette dame-là qui vous inspire, n'hésitez pas à laisser sur notre plateforme et écrivez juste son nom. Si vous avez des difficultés, nous avons nos numéros. Vous pouvez nous contacter, on va vous aider à postuler, s'il vous plaît. Aidez ces femmes-là à ce que nous puissions mettre la lumière sur eux et à ce que nous puissions les célébrer. Merci infiniment. Et effectivement, aidons aussi Lead Magazine qui a fait sa part en décidant de mettre cette initiative. Donc, on n'a plus le droit de dire qu'on ne se célèbre pas vivant, que nous attendons pour mettre les médailles sur les gens à titre posthume. Donc, vraiment, Lead Magazine a fait sa part. Faisons notre part aussi en postulant pour toutes ces femmes qui nous inspirent, pas seulement qu'au Mali, à l'intérieur du pays, mais aussi le Mali à travers toute sa diaspora de par le monde. Et nous savons que le Mali a une très forte diaspora et il y a 20 catégories. Donc, tous les aspects de la vie, les femmes au foyer, les femmes médecins, les femmes qui sont avec les corps habillés, de la douane, de la gendarmerie, de la police, des forces armées et de sécurité, donc les militaires, tout le monde est célébré. Nos pilotes de chasse, nos pilotes de l'air, donc nos vendeuses au marché, les commerçantes transfrontalières. Il y a de la place pour tout le monde et vraiment je fais un appel à toutes nos filles et tous nos fils qui sont avec nous parce qu'on n'a pas beaucoup la main sur le digital de nous aider à ce qu'on puisse remplir notre application sur la plateforme digitale www.leadmag.blog. Et vous pouvez appeler Lead Magazine si vous avez des questions au 70 60 98 58 plus 223 avant bien sûr, plus 223 79 91 93 17. Alors, Fanta Alfadi Cissé, quel est ton mot de la fin? As-tu un message à faire passer? Mon message va s'adresser aux hommes. Voilà. On n'en parle pas assez, mais je pense que si ces femmes qui sont célébrées sont là aujourd'hui, c'est en grande partie aussi grâce à ces hommes qui ont compris, qui veulent aussi le bonheur de ces femmes-là. Nous voulons vraiment que ces hommes soient nombreux. Djibril, tu seras d'accord avec moi? Bien sûr. Comme Zara l'a dit, nous ne sommes pas là pour faire de la compétition. Non, les hommes et les femmes sont complémentaires et nous aurons tous intérêt à comprendre cela. Donc, j'aimerais vraiment lancer ce message à ces hommes-là, de nous accompagner, de continuer à nous soutenir pour qu'on puisse briller. Vive la masculinité positive, vive nos he for she, vive nos Kamalen Nissara et à commencer par nos papas. Parce que beaucoup de femmes fortes, nous savons que autant nos mamans nous ont aidés, et dans mon cas personnel, père à l'âme de mes parents, mais maman, elle m'a beaucoup aimée, mais elle ne m'a pas aidée parce qu'elle-même, elle ne savait même pas qu'une femme pouvait prendre la parole. Donc, merci à mon père pour ça, et merci à tous nos papas. Et merci infiniment à Fanta Alfadi Cissé de le souligner, on ne le dit pas assez. Nous sommes ce que nous sommes à cause de nos mères, mais beaucoup, beaucoup aussi à cause de nos pères. Cher Hiforchi, cher Kamalen Nissara, nous vous célébrons. Et merci Djibril pour cette belle initiative du Lead Magazine. Célébrons-nous vivantes et on se dit rendez-vous est pris pour que tout le monde puisse aller sur la plateforme www.leadmag.blog et allons-y pour craquer leur serveur. Tout le monde postule pour qu'on ait des milliers et donner beaucoup de travail au public et aux ambassadeurs, ambassadrices pour faire le départage parce que malheureusement, beaucoup de personnes vont postuler mais seulement 3 finalistes seront retenus. Mais ce n'est pas grave, il y aura d'autres opportunités. Et une fois aussi que ces personnes-là sont dans votre vivier, comme c'est un magazine, ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu le prix qu'on ne sera pas célébré. Donc, Lead Mag vous aura un contact avec vous et pourra à tout moment passer vous voir pour aussi mettre de la lumière sur vous. Merci, chers auditeurs, chères auditrices, fidèles téléspectateurs, pour toujours être au rendez-vous sur votre émission préférée, l'émission qui est là pour mettre la lumière et célébrer toutes les femmes de par le monde. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine avec un nouveau numéro de Moussoya. Merci infiniment pour votre confiance. Moussoya, Anga Mousso Famiasa. Et bien sûr, vous avez tous nos numéros qui sont affichés à l'écran. Donc, contactez-nous, faites vos propositions de thèmes. Et surtout aussi, si vous avez des annonces, des messages, des spots publicitaires à faire passer, n'oubliez pas que nous sommes là. Plus 223 60 82 29 29. Plus 223 70 30 60 30. À la semaine prochaine. Et merci infiniment à Lead Magazine. Et je vous remercie beaucoup
pour mon prix que j'accepte avec fierté. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Merci.